Bonjour les cousettes. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours, ou si vous préférez une petite vidéo, sur quelle aiguille pour quel type de matière. Et surtout aussi en ce qui concerne la machine à coudre. Et je vais quand même faire une très très courte explication sur les aiguilles que vous pouvez utiliser en ce qui concerne les surjeteuses. Il est quand même important aussi d'avoir les bonnes aiguilles. Donc, en ce qui concerne les aiguilles, ce que je vous propose, c'est toujours de la proposition, c'est de toujours les acheter chez un revendeur de machines à coudre. Parce qu'ils auront la bonne aiguille, ils auront les aiguilles qui s'adaptent sur votre machine, c'est très très important. Parce que si vous les achetez sur un marché, le problème c'est qu'ils vont peut-être vous vendre des aiguilles qui sont épointées, c'est-à-dire que la pointe ne sera pas parfaite. Les aiguilles auront un défaut. Donc oui, elles s'adapteront sur votre machine à coudre, mais non, elles ne vous feront pas des jolis points. D'accord? Donc, on va être très très court sur les machines, les aiguilles qui vont sur les surjeteuses, puisqu'il vous faut absolument des aiguilles qui s'appellent Overlock Sergé. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez donc tout type, pareil, de niveau, c'est-à-dire que vous pouvez passer de 80 à 90. Il en existe aussi des plus petites, c'est à vous de faire votre choix. Mais prenez tout le temps le overlock, c'est très très important de prendre des overlocks pour les surjeteuses. Voilà, sur le point de la surjeteuse, on va dire que c'est fait. Ensuite, en ce qui concerne les aiguilles de machine à coudre. Donc, bien sûr qu'il en existe plusieurs, bien sûr qu'il en existe pour tout type de machine et tout type de tissu. Donc, il est bon de savoir que les machines s'adaptent à la qualité de son tissu et que l'on va coudre. Car si on ne prend pas attention à ça, si on ne fait pas garde à ça, non seulement vous pourrez abîmer votre tissu en le piquant, puisque l'aiguille sera soit trop grosse, soit pas adaptée au tissu. Donc vous pourrez abîmer votre tissu, mais en plus, vous allez trouver que le point est pas beau. Et vous allez commencer par chercher les tensions, agrandir, diminuer. En réalité, peut-être que votre machine, elle n'avait pas besoin d'être réglée sur la tension, il suffisait simplement de prendre une bonne aiguille. Donc vous avez tout ce qui concerne les aiguilles standards et les aiguilles que l'on appelle universelles. Elles vont et elles varient de la taille de 60, voilà, je vous montre, et elles peuvent aller jusqu'à 100. D'accord? C'est selon l'épaisseur de votre tissu. Donc, vous avez des tissus que l'on appelle en fibre naturelle. C'est des tissus tels que le coton, ou vous pouvez aussi avoir du lin. Donc là, pour ce genre de tissu, vous allez être obligé, enfin de préférence, je veux bien dire de préférence, de prendre justement ces aiguilles standards ou universelles de 60 à 100, par selon l'épaisseur. D'accord? Donc là, vous allez utiliser pour ce genre de tissu 60 à 70. C'est important. Après, vous allez avoir tous les tissus qui sont en synthétique, voire polyester. Et là, généralement, c'est 70. Des fois, 80. Après, quand vous allez coudre du coton pour des robes ou des chemises, donc là, vous allez varier entre 70 et 80. Et après, pour tout ce qui est costume, drap, toile et toutes les autres épaisseurs, là, vous pouvez varier entre 80 et 90. Quand je vous donne 80-90, c'est l'aiguille, d'accord? Parce que les aiguilles, comme vous le savez, elles ont quand même plusieurs... voilà, vous voyez, celle-ci, j'ai pris tout type. Ici, j'ai pris que 90. Voilà. Donc après, vous avez tout le linge de maison, tout le linge, les rideaux, par exemple. Et puis après, les manteaux, selon les épaisseurs. Généralement, vous allez prendre des aiguilles de 90 à 100. Alors là, où on va quand même faire très très attention, c'est quand par exemple vous avez un tissu que vous devez coudre en jersey, ou alors le tissu va contenir une matière élastane. Donc là, il faut faire très attention parce que vous allez devoir utiliser des aiguilles de jersey, comme celle-ci. Attendez, je vous la mets à l'endroit. Et voilà. Ou alors, vous allez utiliser des super stretch, comme ceci. Et là, les tailles, elles varient. Elles varient selon ce que vous allez utiliser. Jersey fin, vous allez utiliser 70. Jersey épais, vous allez utiliser 80, 90.
Donc, mais utilisez bien des aiguilles qui sont en jersey. Après, vous allez avoir, pareil pour le stretch, hein, que ce soit des aiguilles super stretch, parce qu'il ne faut pas confondre jersey et stretch. Le stretch, c'est un tissu qui est quand même un peu brillanté, tandis que le jersey, ça reste quand même comme une maille. Donc, n'hésitez pas à bien avoir dans votre boîte jersey et super stretch. Voilà, c'est quand même différent au niveau de la couture. Après, moi, dans ma petite gamme d'aiguilles, machine à coudre, j'ai du Microtex. Vous savez, c'est ces matières avec lesquelles on coud le maillot de bain. Ou alors, quand je vous dis, des fois, je me suis fait une robe ou je vais réaliser une robe en microfibre, eh bien, c'est ces aiguilles-là que j'utilise. Bien souvent, vous devez aussi prendre un pied téflon parce qu'il est lourd et il écrase bien le tissu sur votre machine. Mais déjà, si vous prenez une aiguille Microtex, vous pouvez faire que de la belle couture. N'hésitez pas à bien choisir. Voilà. Et puis, évidemment, vous connaissez les aiguilles de 60. Alors moi, celles-ci, c'est du standard, hein. Je les utilise pour coudre tout ce qui est très, 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 très léger, des tissus imprimés, des tissus très fins, voilà, que vous trouverez pour vous faire peut-être des petits tops, des petits chemisiers. Mais vraiment, les aiguilles de 60, c'est fait pour ce tissu-là, très fin, très transparent, voilà. D'accord? Et après, donc, il y a des aiguilles qui sont, on va appeler spéciales cuir, que moi, je n'ai pas dans ma gamme parce que je ne coupe pas le cuir. Et quand j'en couds, généralement, j'utilise mes aiguilles standards parce que c'est très, très peu. Mais sachez que les aiguilles en cuir, c'est des aiguilles dont la pointe est triangulaire. Voilà. Et que ces aiguilles ont une cannelure. Alors, elles varient entre 80 et 100 selon l'épaisseur de votre cuir. Alors, elles sont faites spécialement comme ceci pour ne pas, pour bien percer le cuir, mais ne pas l'abîmer. Parce que le cuir, quand vous piquez dedans, ça peut l'arracher et donc ça fait pas beau, quoi, c'est vilain. Donc c'est pour ça qu'on utilise vraiment des aiguilles spéciales cuir dont la pointe est triangulaire avec une cannelure. Et après, vous avez tout ce que l'on appelle les aiguilles spéciales jean. Donc faites attention, c'est celle-ci. Alors, les aiguilles spéciales jean, elles varient entre 90 et 110. Donc, moi, ici, j'ai du 100. Mais dans ma gamme d'aiguilles, j'ai du 110, selon l'épaisseur du jean. Voilà. Donc, comment on voit qu'on n'utilise pas la bonne aiguille? Eh bien souvent, quand on se met à régler sa machine, on pense, comme je vous l'ai dit tout en premier, à la tension. On pense à régler sa tension et on essaye de voir pourquoi le point, il n'est pas beau, pourquoi il va tordu et autres. Alors, quand on a fini de perdre son temps avec cette tension et qu'on a fini de perdre son temps à vouloir régler la largeur ou la longueur de son point, eh bien, on ne pense jamais à deux choses. Soit c'est que votre canette a mal été faite, et là encore, ça fait que vous avez un très vilain point en dessous. Soit c'est parce que tout ce que vous avez fait est bien, c'est-à-dire que vous avez bien enfilé votre machine, vous êtes passé par toutes les étapes, et vous avez bien enroulé votre canette. Qu'est-ce qui vous reste à regarder à ce moment-là? C'est votre aiguille. Avez-vous pris la bonne aiguille pour le bon tissu? Et vous verrez que quand vous prendrez l'habitude d'avoir dans votre gamme d'aiguilles toutes les aiguilles qui peuvent s'adapter à votre machine et toutes les aiguilles dont vous avez besoin pour coudre, eh bien, vous verrez que vous allez être épaté du résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle suscite des questionnements, n'hésitez pas à me les faire part. J'y répondrai. Si vous avez un doute sur quelle aiguille prendre pour quel tissu, pareil, n'hésitez pas, je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis bonne couture à toutes. Au revoir.